C'est de façon virtuelle que nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonsoir à chacun et à chacune de vous qui vous joignez à nous au moyen de la télévision pour vivre ce temps de recueillement, de mémoire et de prière à l'intention de ceux et celles des nôtres qui nous ont quittés depuis le début de la pandémie du coronavirus. Cette célébration de la parole ne remplace pas les funérailles à l'Église ou la célébration de la parole à la résidence funéraire. Mais en ce temps où il n'est pas possible encore de se rassembler en Église, en cette période de confinement, où nous n'avons malheureusement pas pu accompagner les familles endeuillées, nous vous offrons la possibilité de vous unir à nous virtuellement pour cette célébration de la parole. Celle-ci nous permettra de vous exprimer notre sympathie, notre solidarité et de nous unir à vous dans la prière. Nous tenons à préciser que cette célébration a lieu dans le respect de toutes les consignes sanitaires qui sont recommandées par la Direction de la santé publique. Bonne célébration. Lecture du livre d'Isaïe. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages. Et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. » Parole du Seigneur. Qui aurais-je crainte?
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Je demandais une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Dans notre tradition chrétienne, il est d'usage de dire adieu à nos défunts lorsqu'ils nous quittent. Mais en raison de la pandémie que nous connaissons, il n'a pas été possible de le faire dans des délais normaux, ce qui fait que les familles qui ont perdu un être cher parviennent difficilement à vivre leur deuil. Notre célébration d'aujourd'hui poursuit le but avec des paroles pleines de confiance et d'espérance, avec des mots inspirés des Écritures saintes, avec des sentiments nourris par l'expérience, d'offrir aux familles endeuillées un lieu de mémoire, un temps de reconnaissance et de consolation. Les personnes que vous aimez sont disparues à vos regards, mais notre foi nous dit qu'il ne s'agit pas là d'une fin, mais plutôt d'un nouveau commencement. Notre cœur accueille ce mystère avec grand respect, car il y a une certaine continuité entre la vie présente et celle qui nous attend au-delà de la mort. C'est précisément ce message que le prophète Isaïe, qui parle au nom de Dieu, livre quand il affirme que la mort n'est pas le dernier mot de tout. Il affirme avec conviction que Dieu est plus fort qu'elle. La mort,
et le deuil qu'elle engendre seront détruits. Le voile qui assombrit notre espérance sera définitivement levé. En d'autres mots, la mort sera vaincue pour toujours. Voilà bien ce qu'il dit. Voici votre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Isaïe insiste beaucoup sur les mots « espérer » et « sauver », ce qui dénote toute l'importance que revêt l'espérance et le salut aux yeux du prophète. Cette espérance concerne la victoire de Dieu sur la mort, car au verset précédent, Isaïe affirmait que Dieu détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages. Et comme le disait un auteur de chez nous, Félix-Antoine Savard, d'une façon toute poétique, l'âme compose de feuilles et de troncs confondus un grand arbre vêtu d'un feuillage éternel. Vous qui avez perdu un être cher, vous savez que rien, pas même la mort, ne peut vous détacher du grand arbre familial auquel il ou elle appartenait et qui s'est revêtu au fil des ans d'un beau feuillage, signe de la vie qui nous attend auprès de Dieu. Cette vie constitue la promesse que Jésus a faite à ses disciples et que l'évangéliste Jean nous rapporte en ces termes. « Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée. » C'est bien là la promesse que Jésus a faite à ses disciples. « Père, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée. » En faisant cette prière, Jésus savait que les épreuves ne les épargneraient pas. Malgré tout, il les assurait de sa présence aux jours difficiles. Cette présence réconfortante, le Seigneur continue de nous l'assurer, malgré les temps difficiles que nous traversons et qui nous empêchent de souligner le départ de nos chers défunts dans le cadre de funérailles chrétiennes. Le philosophe et écrivain Pascal avait appris de l'un de ses directeurs que l'une des plus utiles et solides charités envers les morts est de faire les choses qu'il nous ordonnerait de faire s'ils étaient encore avec nous. Sans aucun doute que les personnes défuntes dont nous rappelons le souvenir aujourd'hui nous diraient « Tenez bon, que votre foi ne défaille pas et restez unis dans l'espérance. Ne nous oubliez pas et nous ne vous oublierons pas. Nous nous retrouverons un jour. » Maintenant, nous allons nous souvenir de nos personnes décédées. Nous prendrons le temps de nommer les personnes décédées depuis le début de la pandémie et dont les familles n'ont pas eu l'occasion de vivre des funérailles à l'Église ou une célébration de la parole à la résidence funéraire.
Roger Blanchette. Albert Blais. Maurice Fizette. Thérèse Moreau. Solange Mathurin. Monique Delagrave. Colette Boulet. Réjeanne Hudon. Doréa Gagnon. Janine Landry. Jean-Guy Thériault. Janine Pelletier. Madeleine Poirier. Antoinette Dion. Mariette Morin. Carmen Boucher. Réjeanne Bernatchez. Colette Masson. Alice Dion-Lacombe. Enfin, allumons un lampion en souvenir de toutes les autres personnes qui sont décédées depuis le début de la pandémie. Pour chacun et chacune de vous, chers défunts, vos yeux se sont fermés. Mais vers le jour, vous êtes passés sur l'autre rive. Vous avez connu le temps des pleurs et les eaux vives du bonheur. Nous vous confions au Dieu vivant qui fait revivre. Que le Seigneur vous reçoive auprès de lui. Amis et proches ont su vous offrir des fleurs d'espoir. Que le Seigneur vous reçoive auprès de lui. À mots couverts, à douce voix, nous vous avons dit que l'au-delà était lumière. Allez à la rencontre du Seigneur dans l'aujourd'hui d'éternité de notre Père. Que le Seigneur vous reçoive auprès de lui. Dans le grand peuple des vivants, venu de l'ombre au jour levant, vous avez votre place. Le Créateur qui vous a formé et son Fils Jésus ressuscité vous font connaître dans l'Esprit la joie de Pâques. Dans sa prière, malgré sa souffrance, Job affirmait
Je sais, moi, que mon libérateur est vivant. De mes yeux de chair, je verrai Dieu. Prions avec confiance le Seigneur, qui écoute notre prière, et après chacune d'elles, nous répondrons, « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. » Au jour de leur baptême, nos frères et sœurs défunts ont reçu la promesse de la vie éternelle. Nous te prions, Seigneur, de recevoir en ta maison ceux et celles qui nous ont quittés depuis le début de la pandémie. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Chaque jour et chaque instant de la vie, Dieu nous soutient par son amour. Nous te prions, Seigneur, pour ceux et celles qui sont dans la peine aujourd'hui, les parents, les amis de toutes ces personnes que nous venons de rappeler à notre souvenir. Que ta présence les réconforte. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les personnes qui entourent les malades et se dévouent à leur service, nous te prions, Seigneur. Donne-leur la persévérance et la douceur. Soutiens leur générosité, bénis leurs efforts. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Nous sommes réunis dans la foi au Christ ressuscité. Nous te prions, Seigneur, pour nous qui sommes en communion, que notre prière nous fasse vivre et que notre solidarité soit signe de ton amour pour chacun et chacune de nous. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur, tu entends nos voix, tu lis dans nos cœurs. Réalise nos désirs les plus profonds de paix et d'espérance malgré l'épreuve. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, tous unis dans le même esprit, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous voulons te rendre grâce pour tout ce que nos chers disparus ont reçu de toi en cette vie, pour tout ce qu'ils ont cherché à être, et pour tout ce qu'ils ont accompli de beau et de bon parmi nous. Que rien d'admirable de cette vie humaine ne périsse à jamais. Dieu des vivants et des morts, accueille à ta table nos sœurs et frères et amis décédés pour une vie en plénitude et un lever de soleil radieux. Nous te le demandons à toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Avant de quitter, nous rappelons aux familles endeuillées qu'aussitôt que nous aurons des nouvelles d'un déconfinement qui autorisera les rassemblements d'église, nous vous en ferons part. Nous réfléchissons présentement aux façons possibles de vivre les funérailles à l'Église dès la reprise des activités publiques. Nous vous demandons de patienter encore quelque temps. Nous espérons tous que la chose puisse être rendue possible dans des délais raisonnables. Merci de vous être joints à nous pour ce temps de recueillement et restons unis par la prière. Et avant de quitter, j'aurais
2 messages. Une recommandation aux prières, Dame Mariette Morin, épouse de M. Georges Montminy, décédé le 4 mai à la maison d'Hélène, à l'âge de 75 ans et 11 mois. Et autre message, la vente des billets de la 12e édition de la Loto-Fabrique sont maintenant disponibles auprès des marguilliers et au bureau de la fabrique sur rendez-vous seulement, tant que le confinement ne sera pas levé. Alors à chacun et à chacune de vous, bonne fin de journée. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne. Lorsque la peur m'envahit, je tends les mains vers toi, et ton amour me redit, je suis là près de toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne. Et dans le fond de ton cœur, tout bas je parlerai. La paix en toi régnera, car je suis ton Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne. Un gros merci aux personnes qui se sont jointes à moi pour le bon déroulement de cette célébration. C'est très apprécié.